Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, nous parlerons politique, mais aussi surtout de l'actualité, avec le vice-président du tiers du Sénat restant. Il s'agit du sénateur Kedler Augustin. Évidemment, donc, comme nous l'avons dit, nous parlerons politique, mais nous verrons avec lui un thème spécial. Le tiers du Sénat dans une république de facto, donc de fait. Rebonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Sénateur, bonjour, bonsoir, bienvenue chez vous, chez nous, à Métropole. Bonjour et bonsoir, des Augustes, bonjour, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Métropole, et particulièrement ceux et celles de la rubrique Le Point. Donc c'est toujours un plaisir de répondre à l'invitation de Métropole. On s'est attendu sur le thème, le tiers du Sénat dans une république de facto. Donc, il y a cela quelques mois, vous étiez sur ce plateau pour défendre, pour argumenter autour de l'utilité du Sénat de la République lorsqu'il y a eu ce débat sous question est-ce que le mandat sénateur a fini premier, deuxième lundi de janvier ou est-ce que la continué jusqu'à 2023. Donc, vous t'es plaidé, vous t'es défendu cause là. Ceci est si vrai que vous êtes encore là. Est-ce que les tortues sont devenues des lièvres ou la montagne a-t-elle accouché d'une souris alors que Rome brûle et Rome est sous les flammes, comme dirait Fabiola? Yeah. En fait, moi, quoi que moi, j'ai posé une question des Augustes qui permettent que moi faire une précision d'importance fondamentale pour tout auditeur, toute auditrice, Radio Télé Métropole et tout le monde qui a réfléchi sur les difficultés de la transition démocratique en Haïti. Je crois que nous avons un problème de conceptualisation, nous avons un problème d'approche, d'éducation citoyenne également, de connaissance véritable de ce qu'est la démocratie et de connaissance véritable de ce qu'est l'État. Si on va pour me dire que par exemple, dans fin mois de décembre et tout dans début janvier, le sénateur Kedler Augustin a accepté de parler pour faire point sur la durée du mandat des sénateurs. Non, peut-être pas, et le m'annoncer, j'ai toujours souhaité que le Sénat joue un rôle qui est plus actif. C'est pas dans tête pas moi que c'est ça qui va résoudre tout problème. Et je crois qu'il faut que clair dans tête tout haïtien, c'est pas défendre le mandat entier au Sénat. Voyez un président aller retrouiller lui-même, ou bien défendre un camp qui défend le problème. Ça, c'est tout simplement une exigence d'un régime politique que le peuple haïtien a choisi depuis bien longtemps, et que été systématisé dans la Constitution de 87, et régime ça, dans le monde entier, pas seulement en Haïti, il dit qu'il faut gagner 3 pouvoirs. C'est d'ailleurs, depuis longtemps, Montesquieu a dit que pour que le pouvoir n'abuse pas du pouvoir, il faut que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ça veut dire que quelle que soit la société qu'a faite, son seul monde qui gagne, pas gagne contre-pouvoir, mon n'a pas tendance à la tyrannie et la liberté des citoyens ne sera pas garantie. Parce que la tout appareil, l'État on emmène pour le faire abus, il ne vient pas même d'accord mon critiquer, il n'est pas d'accord mon dit qui contraire avec lui-même, si pas gagne l'autre pouvoir. Donc c'est une exigence que le fait dans le régime moderne que nous voyons ça à présent. Là, nous avons dit que nous totalement dans théorie politique démocratique qui exigeait également l'alternance des pouvoirs. Mais nous sommes, comme Sénat même l'a dit, non république de fait, de facto. Là, tout est possible. Donc, le problème, effectivement, opposé problème là, c'est parce que certainement, nous avons un problème constant, récurrent du renouvellement du personnel politique du pays. Personnel politique pays, nous connaissons qui ça c'est AZEC, CAZEC pour les sections communales, c'est délégués de ville, c'est magistrats, c'est députés, c'est sénateurs et c'est présidents. Au suffrage universel direct. Bien l'autre tout qui au suffrage universel indirect. Donc ça veut dire que ça, le fait que nous pas jamais réaliser ça, vient fait que nous toujours en situation, comme l'a si bien dit, je crois que c'est Claude Moïse, nous sommes constamment dans une transition qui n'en finit pas. C'est de transition à transition et nous ne pas jamais prendre
route pour nous finir avec ça. Ça veut dire qui ça? C'est pas Pierre-Raymond Dumas. Pierre-Raymond Dumas. Une transition qui n'en finit pas. Pierre-Raymond, je m'excuse. Bon, c'est pas grave, on est là pour s'entraider. Vous prenez côté il y a la très fâché que d'oublier ça. C'est Pierre-Raymond Dumas. Cette transition qui n'en finit pas. Donc, ça veut dire qui ça? Je dis, peuple haïtien, fondamentalement, tu es supposé garder qui côté lié. Mais malheureusement, ce n'est pas ce genre de débat qui se font. C'est une bataille sans merci pour la conquête du pouvoir. Et c'est ça le problème. Donc, qui côté nous, c'est qu'en principe, le nous entrer dans la démocratie à lui-même, il y a une règle que nous ne sommes pas capables de respecter. Mais en même temps, nous entrons dans la démocratie côté que nous pouvons préparer pour ça. Et puis, nous avons un gros effort d'éveil de la conscience nationale vers le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, ça veut dire les droits de l'homme. Ça veut dire ça. Nous avons d'abord les 2 premières générations des droits de l'homme, qui sont les droits civils et politiques, droits pour mon nom, qui tel pour l'État capable de protéger. Là, nous ne pouvons jamais réaliser. Tout le temps, il y a volé terre, il y a volé caille, mon diaspora, c'est misé la passé. Ça, nous pouvons avoir un système judiciaire, nous avons l'État qui est capable de faire respecter. Donc, il y a les voies politiques, droits pour mon protéger le candidat, pour le voter, pour le prononcer dans l'affaire politique pays. Ça encore, nous pouvons accomplir. Donc, ça veut dire que ça. Nous pouvons même accomplir les droits civils et politiques qui sont des droits de la première génération des droits de l'homme, c'est-à-dire que pour nous respecter les droits de vote, tout bagage ça. Mais nous avançons sur les droits économiques, sociaux et culturels parce que c'est là-dedans nous sommes capables de jouer une revendication pour l'hôpital, pour route, pour santé, pour professeur touché, pour travail, pour tout bagage ça. Donc, nous tellement en retard, côté que le pays a accompli les droits civils et politiques pendant longtemps, jusqu'à ce que nous ayons traversé dans le droit économique, social et culturel, nous avons même quitté le 3e génération dans le droit à l'environnement, que nous-mêmes, nous ne pouvons jamais commencer même dans le droit civil et politique. Parce que nous avons un bagage fondamental qui est là-dedans. C'est possibilité pour que le peuple-là, au regard du droit à l'autodétermination des peuples, choisisse mon nivelé pour aller représenter dans le Sénat selon le régime qui était établi. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, le régime voulu par la Constitution pas jamais capable d'appliquer véritablement parce que tout simplement, une bataille effrénée pour la cause du pouvoir, ou une incompréhension totale de côté population en tout qui prend et en pile manipulateur à manipuler et menti, il n'y a pas même une capacité pour évaluer qui monde qui bon, qui monde qui pas bon en fonction de qui ça la loi te dit pour le faire véritablement. Donc, on parlait de constitution tout à l'heure, nous avons dit qu'il de fait ou de droit est en veilleuse aujourd'hui là, qui n'existe pas dans ça dans vivre là. Et nous connaissons Sénat qui reste là, tiers là, il là. Je dis à qui ça fait, même sur le plan politique, population, pas allouée, et Bachal Barry, même si reste dans ça. Qu'il s'agisse peut-être, si vous voulez, du gouvernement, nous avons posé des questions et si nous avons des représentants du gouvernement auprès de nous, qui ça qui fait que si reste dans ça qui est là, l'utile aujourd'hui. Premier bagage, ça a été une grave erreur de ma part en tant que politicien pour me dire Parlement, pas de droit d'accord. Nous avons un très mauvais défenseur pour le Sénat. Parce que là, je dois être d'accord que au niveau du Parlement, nous pas arrivé à combler à tant de population. Ça, c'est clair. Et si nous pas arrivé à combler à tant de pour qui ça, pour le sénateur Kit de Augustin, tu es capable de camper aujourd'hui pour dire que le peuple n'a pas de droit faire. Nous sommes capables de dire tout simplement, il faut que nous mettions tête dans nos épaules pour nous analyser bien la cause qui fait que le Sénat n'a pas arrivé à fonctionner. Effectivement, il y a une pile cause qui est sur les réseaux sociaux, il y a une pile cause que nous avons dit dans la rue. Elles sont évidentes, d'après vous. Il y a un pile qui est vrai, il dit corruption, il dit incompétence. Et il estime que c'est 2 bagages qui mettent ensemble, qui fait que le Parlement, par exemple, n'est pas capable de jouer ce rôle. À combien de pourcentage, nous ne connaissons pas. Mais on ne peut pas dire que pas personne qui est compétent dans le Parlement. Nous ne pouvons pas dire que tout le monde est compétent. Nous ne pouvons pas dire que tout le monde est compétent. Tout. Mais c'est un constat que sur le plan de résultats, du point de vue de légifération, nous ne parlons pas ça. Du point de vue de contrôle, nous ne parlons pas ça véritablement. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va jeter le bébé avec l'eau de bain? Non. Il y a eu des travaux qui ont été faits. Je ne vais pas citer non, mais il y a un pile collègue que je connais qui fait des efforts. Et ça, par exemple, dans le cas PAM, par exemple, qui est de Augustin, moi dans le Sénat, consultant pour le Parlement depuis belle lurette, qui travaille, dans l'amendement, comme professeur de droit constitutionnel, est-ce qu'on monte maintenant tête ou que je t'arrive dedans? Comme consultant, pour me travailler pour eux.
et puis pour ne pas être capable de proposer les meilleures lois qui sont capables de résoudre le problème. Quand il faut quoi dans structure pour regarder comment on doit voter dans le Sénat. C'est tout ça. Et ça, débat, ça n'a pas intéressé personne. Ça gagne un paquet qui candidat, qui a besoin d'un député, d'un sénateur, d'un président, tout. C'est parce que il y a une volonté pour résoudre le problème. C'est tout simplement, en pile fois, un tel a le fond coup, il faut que là le fond coup tout. Et il n'y a pas posé le thème comme ça tout. Et c'est ça qui fait que leur critique, leur niveau pas toujours devant la même situation en tout. Parce que les problèmes de légifération sont causes structurelles. Premier bagage dans la Constitution. Une Constitution qui dit que la loi doit être votée article par article. Premier bagage, on va le faire un bagage. Il y a des gros critiques. Il y a des gens qui ont lu, qui ont lancé contre les parlementaires. On ne va pas le défendre. Pour qui ça, le Parlement, pas pour une loi, pour regarder combien on paye, mais son bel discours. Moi-même, je pensais ça tout. Professeur, policier, il faut que tu touché plus. Je pensais qu'on paquet de monde qui travaille, n'est pas bon pour eux véritablement. Et puis, où est go intellectuel, il n'y a pas régler rien. Et si par hasard, comme parlementaire, moi, je vis sur les réseaux sociaux, moi, ils font dénoncer ça. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Tiens là, on a répété. Pendant que, c'est l'article 100.2 ou bien 102, la Constitution dit que toute loi qui a un rapport avec budgétaire, augmenter, dépenses d'État, n'est pas capable de projet de loi. Parlement pas de droit, font loi qui a un rapport avec ça. Mais combien d'intellectuels ont été capables de causer ça? Ça veut dire que si tu as voulu que le Sénat fait, n'a pas amendé la Constitution pour le Sénat, parce qu'en principe, depuis que font loi, je dis, il faut que tu aies monté comme telle catégorie sociale qui travaille, son acte de irrecevable parce qu'il n'est pas dans le pouvoir parlement. Il n'est pas capable de proposition de loi, son projet de loi de l'exécutif, il est capable. Nous avons fait plusieurs rencontres, nous, président Sénat par exemple, au nom du tiers du Sénat restant, avec des tenants des accords sur la crise actuelle, donc qui force nos pensées considérables bien, peut-être. Non, ça n'a plus aujourd'hui, mais qui pour nous pour nous rencontrer le Premier ministre, pour nous rencontrer les responsables ou les membres du bureau de suivi de l'accord de Montana également. Je dis que ça rencontre ça au côté, capable d'essayer comment sortir dans Kachobumbe vraiment ce chaos dans lequel se trouve le pays. Le combat que nous avions mené le mois dernier en faveur du respect de la Constitution et du maintien du tiers du Sénat, effectivement, il répondait à une exigence démocratique, à une exigence de constitutionnalité, à une exigence de constitutionnalité, mais ça répondait également à la crise, j'en parlais. C'est-à-dire que, moi, je crois que le Sénat a un rôle, il est capable de jouer dans les décisions à prendre, dans ce qui a trait à la meilleure façon d'aborder le problème de la transition, qui est très problématique depuis un certain nombre de temps. Moi, je dis comme ça que nous sommes les seuls 10 élus légitimes de la population et par conséquent, quelles que soient les décisions que tu prends, l'État supposé passer par nous-mêmes, par le fait que nous sommes conscients que quelle que soit la décision, un groupe ou un autre prend aujourd'hui, il n'y a pas jamais un accord de tout le monde en même temps, il n'y a pas jamais unanime, c'est-à-dire pas d'unanimité. Ça ne veut pas dire que si c'est Sénat qui prend la vie unanime, mais dans le premier cas, si c'est Montana, si c'est même Ariel même, si c'est Penn, si c'est l'autre acteur, Louisiane, ou bien une personnalité qui croit que parce que c'est un tel, il est capable de prendre une décision, ça parle d'un désordre total capital. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en période électorale, parce que quand même, si nous vivons dans un régime démocratique, il faut que les citoyens puissent avoir la certitude que dans les jours à venir, et après Léo, la population va être appelée en ses comices pour aller voter et choisir les dirigeants que lui-même voulait diriger le pays. Donc ça veut dire que les élections sont un foyer de tension, les élections sont porteuses de passion, mais élections tout sont bagages qui ont intérêt en matière politique. C'est la bataille pour la conquête du pouvoir. Ça veut dire que tout le monde a besoin de positionner pour occuper des espaces de pouvoir. Est-ce que c'est inadmissible? Non, c'est le propre même de la politique et de la démocratie, c'est la beauté de la démocratie. On concourt, on fait une compétition pour occuper des espaces de pouvoir. Mais tout le monde connaît que tout le monde a besoin de moyens économiques.
tout le monde besoin dans le pays d'Haïti parce que pas de travail, administration l'État c'est un bagage qui bat élection. Et tout ça rentre dans tout ça. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que quel que soit le monde capable de dire qu'il y a une solution, hein, l'autre monde n'est pas d'accord. Parce qu'il a pensé que c'est espace de pouvoir là pour le renforcer, pour la remporter l'élection. Là, vous voulez dire que le conflit ne fait que commencer. Le conflit ne fait que commencer. Ça veut dire que si me dit Montana n'est pas jamais d'accord parce que le des monde parle parler pour l'élection, Ariel a préparé le monde parle tout. Eh bien moi Sénat, yo a toujours dit ça de Sénat, mais on pas capable de dire que c'est pas 10 monde que le peuple a été choisi. C'est le peuple qui a choisi et que par conséquent, si il y a un empêchement légal qui ne fait pas jouer là totalement, moi je pense que tu es capable de servir quand même comme catalyseur, comme médiateur, qui permettent que vous conférez un minimum de légitimité à toute décision de compromis qui est capable de prendre avec tous les secteurs de la vie. Par contre, ça me paraît qui paraît paradoxal, sénateur Kendler Augustin, il y a le président du tiers du Sénat restant, le sénateur Joseph Lambert, qui, le 7 février dernier, est intervenu pour dire qu'il n'est pas reconnaître pouvoir de droit, s'il le faut, du docteur Ariel Henry comme Premier ministre, pour aller finir et liquider les affaires courantes, etc. Et c'est lui qui a fait cette fameuse phrase que nous sommes dans une république de facto. Voici que le Sénat, notamment le président du Sénat, invite ce même Premier ministre. Comment nous comprenons le paradoxe ça, ne pas le reconnaître, l'inviter à liquider les affaires courantes, demander à la Cour des comptes de limiter ses marges de manœuvre. Là, on est confus, sénateur. Ce que je peux vous dire en tant que professeur de droit, au nom du principe de la continuité de l'État, quel que soit le monde qui t'a géré, lors même que c'est un mandat de gain, lors même que c'est lui-même qui t'a choisi de démissionner, il n'est pas libre pour quitter l'État comme ça parce qu'il y a une exigence de continuité des activités de l'État. Et sous base ça, je pense que le Sénat est habilité, puisque c'est lui en fait qui engage l'État, le Sénat est habilité à l'inviter. Vous pensez qu'il va venir, qu'il va répondre à votre invitation? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'on est, mais je pense que il n'est pas bon aujourd'hui que parce que le Sénat n'a pas capable pour vote pour voyer un gouvernement aller, pendant que nous avons cherché dialogue, concertation, que des autorités qui sont en place t'ont nié toute invitation que le Sénat a envoyée. Et dans le cas ça, moi, je n'ai dit Sénat pour ne pas négliger faire travail tant que par exemple, où nous déplacer dans le directeur de police, que nous féliciter, que nous avons un grand échange ensemble avec lui sur la question sécuritaire. Tant que moi, le Sénat, qui recevoir le sénateur Yuri Latortue sur une question de corruption, ça ne doit pas empêcher nous de faire travail, non, parce que certainement, il y a deux institutions qui travaillent de concert dans l'État. C'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et puis qui l'a pour aider le Sénat dans l'octroi des décharges, c'est-à-dire que les décharges, les gens qui gérer, il faut qu'ils retirent les charges sous tête, mais à condition qu'ils soient capables de prouver qu'ils font gestion saine des finances publiques. C'est que des comptes qui jouent ça, et que les gens qui font contrôle des actes que les gens ont posés, c'est le Parlement. Je dis, entre la Cour des comptes et le Sénat de la République, je crois que le Sénat peut, même si ce n'est pas formellement prononcé, on peut préparer des documents pour déposer à la Cour des comptes. Au moment où, le cas échéant, il n'y a pas le statut sous décharge, chaque monde ça, pour être capable de gagner des bagages pour nous dire voici ce que nous avons constaté comme irrégularité, voilà. Donc, que vous venez ou pas, s'il s'agit d'un Sénat qui gagne monde, qui est compétent, qui connaît ça, droit constitutionnel dit ou on peut toujours faire ce travail et utiliser la presse, mais il faudrait-il que ce travail soit objectif. Faudrait-il qu'il soit objectif et non pas dans souci pour nuire personne monde avec tout respect qui gagne pour quel que soit ministre ou même monde qui a géré avec. Nous allons continuer à parler de tout ça, certainement après pause d'un sénateur Kendler Augustin. Surtout, nous connaissons qu'il y a l'émissaire américaine, la diplomate Anne Witowski, qui est dans nos murs, évidemment, qui a dû retourner aujourd'hui parce qu'il était là de 7 à 9, donc pour les rencontrer des acteurs, notamment les tenants d'accord de Montana, des organisations de droits de femmes. Donc, probablement, on a dû rencontrer le Sénat, le tiers du Sénat restant. Peut-être on en parlera pour voir ce que ça peut apporter ou bien ce que ça pourrait apporter donc, dans la crise que nous vivons aujourd'hui. Surtout, nous savons que le pays, en moins d'un an, est à sa 7e mission officiellement. Donc,
diplomatique, avec surtout la mort du président Jovenel Moïse. Tout a changé un petit peu. On en parlera davantage après la pause. Madame, Monsieur, vous suivez la rubrique Le Point de Métropole. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Votre invité, c'est le vice-président du tiers du Sénat restant. Il s'agit du sénateur Kedler Augustin. Sénateur, bon retour. Bon, merci. Nous te promettons pour nous parler de ces missions qui se suivent et qui se ressemblent quelque part alors que la crise continue. Donc, nous avons l'impression que chaque fois qu'il y a une mission qui vient, après le départ de l'émissaire en question, donc, pareil, empiré. Donc, pas que nous rejetons sort sur personne, mais c'est-à-dire les missions se suivent, mais Rome est encore sous les flammes. Donc, pour répéter la collaboratrice. Maintenant, à qui sont pensés que mission de la diplomate Anne Witowski, capable de servir dans le contexte ça, surtout nous connaissons OEA Vini, donc le diplomate Daniel Foote Vini, gagné également deux autres émissaires des États-Unis qui étaient venus, Brown Nichols et Juan Gonzalez, gagné également Usra Zia qui est venu, avec notamment le diplomate de carrière Kenneth Merton et Todd Robinson, et si on a parlé de aujourd'hui, Anne Witowski, qui, dans nos murs, pour rencontrer les acteurs, les protagonistes. À qui ça, vous pensez que ça a servi? Bon, je pense que la communauté internationale a un devoir moral d'intervenir dans cette crise parce que quand on dit intervenir, on doit se poser encore des questions parce que dans le cadre des relations nationales, la communauté internationale est encore présente sur le territoire haïtien. C'est-à-dire que c'est un aveu d'échec. Ils ne l'ont pas dit explicite verbis, mais il faut croire que les Nations Unies doivent endosser l'échec et qu'elles ont essuyé sur le territoire haïtien parce qu'il y a eu une très mauvaise interprétation de la solution apportée aux problèmes récurrents de la transition démocratique en Haïti. Pas oublier que nous avions une mission militaire, policière, avec la MINUSTA qui était là. Et à un certain moment de la durée, les autorités haïtiennes, et même les Haïtiens qui parlent tout le temps de Dessalines, qu'après la mort, d'indépendance, de souveraineté, nous avons cru que nous avons fini traverser cette transition démocratique là parce que nous avons soutenu nos élections pour monter à l'aborder peut-être des droits économiques, sociaux et culturels. Ceci est tellement vrai. Regardez le discours du président Jovenel Moïse. Posez-moi une question là qui permet de me faire analyse. Regardez le discours du président Jovenel Moïse. Livrer route, livrer courant, livrer développement. C'est-à-dire qu'il vient avec une approche très socialiste de la gestion de l'État. Ce qui fait que, dans un premier temps, Mounio vient impassible et une campagne de dénigrement qui montait contre les tout, pendant que l'AP dit livrer route, livrer courant. Tout le monde dégardé. Pas de monde qui était tellement bas, le président Gouvalet. Non, mais qu'on a suivi. Moi, je qu'on dit président, faites attention. Parce que nous ne pouvons jamais réaliser la transition démocratique là, véritablement. Et que ça, on va pas le dire là, on dit en avance. Là, je regarde des milliers de monde qui ont sorti pour dire que le président c'est menteur. Vous avez dit en avance sur l'essentiel, le strict minimum. Oui, sur des bagailles qui sont fondamentales pour un pays, mais tout le monde a dit c'est menti. Et moi-même, qui t'a analysé quelque chose en tant que parlementaire, je dis président, le pays ça tellement de monde qui paraît pour bloquer. Tellement de difficultés, on ne peut pas jamais faire toute bagaille ça. On va une surprise, on va inaugurer au dire. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Mais est-ce qu'on compte qui quantité de blocage que le déjeuner pour te faire route véritablement, pour te faire courant véritablement, pour te accomplir ce que tout le monde a supposé attendre, qui c'est des droits économiques, sociaux et culturels, ou à joindre du point de vue politique tout un ensemble d'appareils qui montent et un ensemble d'oppositions capables de mettre tout et capables la cause je dis à le moins. Donc ça veut dire que je dis nous pouvons vraiment atteindre niveau de citoyenneté, atteindre niveau d'accomplissement des droits civils et politiques pour nous passer à l'étape ça. Et quand il y a qui problème que nous avons là, nous mettons deux bagailles
Je ne pas dire que nous sommes obligés de quitter droit économique, social et culturel pour l'hôpital, pour nous faire politique seulement. Mais je veux dire, nous sommes dans l'obligation en Haïti de combiner les deux en même temps parce que nous sommes en retard. Et la présence de la MINUSTA, pendant que la MINUSTA était là, t'es qu'on a kidnapping, t'es qu'on a bandit. Nous songeons l'opération Bagdad. Mais nous avons ouais tout que une police nationale qui a fait de grands efforts pour assainir des zones qui ont été des zones de non-droit. En pile fois, nous faisons de très mauvaises interprétations. Quand on dit dans la radio, blanc ça n'a pas été là, non? C'est policier, oui, qui a fait opération. C'est comme il a touché, oui. Le ministère, c'est touriste. Et tu es touriste, tout? Mounio touriste. Et pourtant, toute opération, la police a fait, c'est eux qui permettent de faire. Ils ne pas rentré dedans. Mais les camp avec combien de temps que ça? Qualité des armes qui ont entraînement qui sont eux, bandits a une dissuasion, il y a des gens qui peuvent aller. Je dis, ou gagne de simples citoyens, de petits monde, 14, 15, 16 ans, qui cherchent un gang pour aller inscrire, pour l'entrer tant qu'on entre dans la police. C'est ça qu'a fait là. Il fait recrutement tant qu'on industrie normale. Vous comprenez ça fait ça? Parce que le paraît une réplique proportionnelle qui est capable de bon côté de la police là. Et réplique ça qu'on bail dans le passé. Au cas où non l'autre directeur par exemple sur Mario Sol, me féliciter monsieur moi monsieur te reconnaître ça tout, cap dit que il était plus efficace. Mais là n'a pas analysé l'efficacité directeur tout, c'est pour nous garder en fonction de présence force militaire tout. Maintenant, sénateur Kedler Augustin, on a essayé de comprendre à travers les lignes ça que vous dire là. Est-ce que avec cette mission, cette nouvelle mission qui est à sa fin, vous voulez dire non que Haïti méritait une intervention militaire? Parce que là, vous êtes en train de louer, de faire l'éloge de... Je ne vais pas faire l'éloge, je ne vais pas analyser, sortez, ouais. Sur Mario André Sol, il dit des résultats. Mais je vous dis tout, les pas la bataille contre gang, policiers ont entré à la bataille, mais il y a combien de tanks avec gros soldats militaires qui ont gros armes? Pour tout simplement vous rappeler des actions qui ont donné des résultats. Je dis à policiers, je dis à, ça gagne 45-9 mm, à une opération avec 3 galiles seulement. On seul M18 et que bandit M18, M14, même 15-16 Galil, ça vient faire que vous venez sentir que en supériorité. Donc, qui sauve les dit non, et sénateur Kedler Augustin, est-ce que la police est incapable? Donc, il faudrait la présence de force. Je n'apprends rien à personne, nous tous nous voyons qu'il est incapable. Nous voyons comment aucun des policiers, il a mis du feu dans mes yeux, il a fait danser, il a fait déparler pour patrouiller. Nous voyons côté que l'inspecteur a tué matin, midi, soir. Ça veut dire que nous voyons tout, la police a un problème, pas le tout, mais nous voyons un problème ça. Et le véritable problème, c'est un problème de nombre et un problème d'armement. Je dis, ça empêche que nous sommes capables de la police là, déployer 1000 personnes, 2000 personnes à faire une opération véritablement. Maintenant, 2000 personnes, ça, il faut qu'on s'en galile. Je ne sais pas si d'autres gros amis, c'est plus qu'on est. Bon, M4, il faut qu'il y ait l'autre plus gros armes pour impressionner monsieur. On y est. Alors, les armes, ça, qui ça le fait? Il faut qu'on ait pas de bagarre là dans l'angle. Le map dit ça, ce n'est pas un bataille avec bandits pour nous, non? C'est pour nous un angle de dissuasion. Parce que le problème, je dis pour moi-même, ce n'est pas les criminels nés ou bien les criminels aliénés, comme si des gens qui ont la criminalité dans le sang. C'est la liberté que tes potes jeunes petits gens qui ont un problème grand goût, apprend pour la renforcer, qui vient compliquer le travail de la police dans la communauté côté à vivre là, côté que même y a un lien, y a un allié, y a un renseignement, et puis la police n'a pas même de moyens pour faire renseignement. Donc, c'est l'aspect psychologique là, m'a traité là. Rapport de force aussi. Alors, pendant notre sujet, nous connaissons que il y a une commission politique sénat qui a rencontré le directeur général et Polista et le commandant en chef Franz LB. Maintenant, ce même commandant en chef a eu le temps de rencontrer la diplomate Anne Witkowski qui est de passage en Haïti. Qui ça, nous pensons que toutes ces rencontres sont capables de porter à crise à jeudi, parce que les rencontres, on en a tellement eu pendant ces derniers temps, et ces rencontres pour le passé qui n'ont rien apporté de manière concrète, donc dans la gestion, dans la résolution de la crise. Maintenant, ces dernières rencontres qui sont pensées que capoter de manière pratique directe dans la résolution de la crise, notamment et sécuritaire du pays. Moi, pas dans la rencontre, là, même connaît que la rencontre n'a pas insisté seulement sur l'élection. C'est une erreur. On ne peut pas. La rencontre qui était faite récemment. On même pensé que c'est de ça qu'on va parler. La nécessité pour qu'il y ait un renouvellement du personnel. Non, alors on ne peut pas parler de deux. Non, moi-même, non, on va parler de rencontres émissaires. On a parlé d'abord, rencontre Sénat avec des GPNH là. Rencontre Sénat. Commission politique, nous devons passer sur ça d'abord. Ensuite, pour nous, rencontre diplomate
Anne Witkowski et le DG, qu'est-ce que ça peut apporter à la résolution de la crise après l'autre rapidement. Lundi, en délégation qui est sénateur Patrice Dumont, président de la commission affaires politiques, économiques et sociales Sénat, qui était un sénateur Sildo et moi-même, nous avons rencontré le état-major de la police, là, pas seulement le directeur général, le inspecteur général, tout le directeur des CPA, tout le état-major de la police là. Nous avons rencontré dans le bureau du directeur général Francel B, dont nous avons été accueillis chaleureusement, nous remercions de l'accueil. Et avec un homme responsable, nous avons posé problème de sécurité qui gagne dans le pays ensemble avec eux. Mais de rencontre ça, qui ça nous comprend? Nous comprenons que aujourd'hui, la police dit qu'il fait un pile effort, que des fois, je reconnais véritablement, parce que des fois, on a sorti le soir, je rencontré au moins 5 patrouilles pour me réveiller Chaude-Masse. Et c'est extrêmement important lorsque, à 1 km où on a compté son patrouille, et bandit est capable de connaître, il faut qu'il cherche route pour le faire parce que le connaît au cabaret là, véritablement. Est-ce que monsieur va dans le téléphone certaines fois tout? Oui, ça n'a pas empêché. La présence de la police empêche. Ça n'a pas empêché que c'est chaque jour kidnapping a augmenté la fête véritablement. Et en pile, monde croit que je dis, il faut que la police soit capable de faire des actions musclées. Mais moi-même, en tant que responsable, je ne peux pas vraiment monter intervention, prendre 5 nègres dans le char, devant on l'a mis 50 personnes, qui gagne 200 personnes, 150 personnes, plus alliés en dans la population. Je crois que je dis, il faut que le support qu'a fait pour la sécurité, ce n'est pas parler pour lui. C'est traitement policier. C'est ça pour lui, comment traiter policier. Et puis deuxièmement, c'est moyen. Nous avons une mission souvent. Oui, il y a des hommes. Ouais. Oui, il y a une mission. Mais où sont les moyens? Parce que la police, là, c'est trois ensemble. Il faut qu'on ait des moyens. Moi, aujourd'hui, je crois que le directeur général de la police, là, ne doit pas le dire, il faut qu'on en parle. Il faut que le gouvernement, il faut que c'est de ça que je parle aujourd'hui. Parce que il y a un problème, un embargo, tu mets sous importation d'armes pour la police nationale. Ça veut dire que l'exigence là veut que ces petits armes ça au poter. Pendant que nous chaîne balle dans mes policiers. Dans mes bandits. Dans mes bandits. Dans ce cas, qui bataille ou pas le bataille? Ou 45, qui a 32 cartouches ou qui a 16 cartouches dans le monde. Et puis on dénègre pas là avec arme automatique. On marche long pour le qui sont pas le faire véritablement. Premier bagage pour ta faire, faut que si c'est 2 oyer, pour ta mettre 1000 personnes dans le 50, il y a mourir quand même. Ça veut dire, sénateur Kedler Augustin, si la communauté internationale a vraiment été c'est là à une question de sécurité. Il faut que le gouvernement pas peur poser l'ensemble avec eux. Si vous permettez que je pose des questions directement pour nous comprendre, il faut que tu aies gagné un déblocage, un enlèvement d'embargo sur la question des armes dans le pays d'Haïti. Si vous voulez parler de sécurité réellement. Pour qu'il y ait des corps spécialisés, qui ont bons armes dans le qui ont moyens de protection, protègent tout le bagage sur eux, pour qu'ils fassent bataille. C'est ça. On a toujours utilisé la sécurité comme quelqu'un qui a besoin de paraître, quelqu'un qui a fait politique avec lui. Je dis, ce n'est pas parce que je suis au pouvoir pour me dire que tout le bagage marche bien, c'est parce que j'ai besoin de pouvoir tout pour me dire que c'est constat qu'à résoudre, c'est pour nous traiter le problème dans le côté lié. C'est l'allié. Si on ne pas traiter les policiers, on bien. Parce qu'il y a l'aspect psychologique qui est fondamental. J'ai critiqué la police nationale, il y a des jeunes qui étaient morts après, il a laissé et sauvé, mettre Patrice de Renoncourt, et puis c'est comme ça l'enterrer. Quand je oublié non encore, parce que c'est un sport qui a fait ça, fait mal. Si on monde qui pas laissé sauver un monde comme policier, les mourir et que pas tout policier yo prend puis honorer comme un héros de la guerre véritablement et que même on pas même comment mourir. Qui encouragement ba l'autre yo. On qui ça leur dit, monsieur qui imbécile qui t'a le sauver mon, il pas de caractère sur route pâle. Donc ça veut dire que on a toujours un paquet mon en uniforme, on pense au gain sécurité ou pas gain sécurité véritablement. Mettez sur côté ça qui est mauvaise foi, qui est mauvaise volonté, ouais, qui a l'esprit gang tout, qui en a affaire avec gang. Donc ça veut dire que c'est là pour nous aborder le problème là. Et me aborder avec le DG Francel B. DG Francel B. Parce qu'on connaît ces derniers temps, il y a un pile policier famille qui fait quitter. Il y a le Chili, il y a le Brésil, il y a un visa, il y a autorité. Il y a un pile qui déserte. Mandez n'importe policier Abdou Salah, néglaté non groupe là regardez il y a 3 qui allaient. Me dit mais c'est vrai aller. Il y a prendre des mesures administratives pour que chacun campe. Même dit mais attention. Là va aller comme ça. Est-ce que nous avons garanti que tout remettre toutes les armes uniformes qui sont dans mes mains? Ils vont aller, ils ont été aux États-Unis, ils vont aller au Chili, mes armes qui étaient dans mes mains. Est-ce que toujours remettre les uniformes, est-ce que toujours dans mes mains?
Badja. Est-ce que toujours dans mes parce que nèg là c'est sauver son abandon de poste. Il fait c'est pas une démission, il fait là aller formellement. Mais maintenant toutes les âmes ça auto qui côté yo aller? Est-ce que yo deal? Est-ce qu'il y a vendre? Parce que ça m'a quand des bandits ont fait là, c'est gen deux bagages yo poursuivre dans kidnapping yo. Il a chercher l'argent, il a chercher les armes. Ça veut dire pour policiers, yo pas quitter parce que les armes ont besoin. Yo chercher l'argent pour acheter cartouches, mais yo besoin des armes tout pour renforcer l'armée à chaque instant. Alors, l'armée pas là. Maintenant, vous pensez que à côté de rencontrer ça nous-mêmes, nous avons avec le DG France LB, quel que soit le diplomate qui t'a rencontré, il faut que le gouvernement ait le courage d'aborder ce problème avec eux. Question moyen pour battre ensemble avec eux. Si pas de moyens, même quand il y a la volonté, pas aucune bataille capable de faire. Parce que nous avons une démonstration de quantité de grosses armes, par contre, nous avons pile chaîne balle que monsieur a fait, véritablement. Donc, c'est vrai que, je ne sais pas quoi on va battre avec la police, il n'y a pas d'entraînement pour ça. Mais il faut qu'il y ait des moyens. Rapport de force, il y résister dans les moyens également. Maintenant, nous connaissons que la diplomate Anne Witowski a rencontré le DG, n'a pas d'informations sur ce qui s'agit politique, sécurité, etc., mais sur le plan stratégique pour la résolution de la crise. Moi, je n'ai pas d'informations sur ça, mais même je pense qu'il faut que les autorités haïtiennes aient un courage pour traiter le problème. Parce qu'il ne peut pas y avoir. Moi, je suis pour les élections dans ce pays, mais je suis conscient qu'on ne peut pas organiser les élections du jour au lendemain comme ça, avec comme on doit faire campagne matissant. C'est-à-dire que les élections sont la possibilité offerte à la population de choisir un représentant. C'est-à-dire qu'on est livré pour diriger. Et le vote doit être libre. Et ce principe est prévu dans tout règlement électoral que nous gagnons et dans toute réalité démocratique. Libre non contraignante. Non contraignante, ça veut dire que pour le libre, je ne peux pas poser cette question si mal voté Matissan et si on met ton bureau là, ou bien pour nous dire, bon, on a fait tout le monde déplacer puis à l'autre côté. Le vote n'est plus libre. Ou Kavin fait que le résultat gagnant n'est pas reflété véritablement l'expression de la volonté de la population. Et à partir de ce moment, il faut considérer le problème comme un problème entier et que nous aborder les questions de sécurité à tout. Au niveau de la classe politique également, il faut qu'on nous quitte la politique là pour l'autre bagaille. Mais en ce qui a trait à la question de sécurité, il faut que tu aies un consensus national sur ça. Et c'est pourquoi que je demandé directeur LB, nous avons pile d'experts qui parlaient dans la radio, métropole qu'on recevra là, sur question de sécurité. Pour qui ça ne pas rencontrer chaque expert qui est capable de bagage et puis regarder comment nous sommes capables d'aborder les questions. Je dis, je ne vais pas le camper comme si, pour me dire, c'est pouvoir. C'est pas pouvoir seulement. Bon, partager une information que le DG France LB a partagé également avec l'auditoire de Métropole. Là. Il dit que la question de sécurité ne dépend pas seulement de la police nationale d'Haïti. Ce sont les tenants du pouvoir qui prennent les décisions et qui peut-être passent l'ordre à la police nationale. Et l'expert, s'il le faut, le colonel Imler Rému dit en barré hier, qu'on a rappelé sous plateau à Jodia. Donc l'armée ne fait pas la guerre. Donc l'armée recevra l'ordre. On se dit qu'il faut qu'il y ait un consensus autour de... Ce qui est important là, ça déjà dit là. Déjà, il ne doit pas aller au bout. Mais je dis à madame sous plateau métropole là... L'expliquer les crises politiques qui impactent sur la situation de sécurité. Justement. Ça veut dire que question kidnapping et sécurité, c'est politique qui t'a créé lui. Ça commence en 2000 combien? On dirait que les choses n'ont pas changé depuis. Les choses n'ont pas changé. Nous, les politiques, il y a des gens qui considèrent longtemps pour tes sénateurs, pour tes élus, pour tes présidents. Pré-bagay pour mandat sur c'est là Jacques Zamoun. Qu'est-ce qui te baille? Pas même monde qui dans tête yo, qui monde qui protège encore au niveau système judiciaire là, c'est eux même encore. Donc ça veut dire que je dis c'est politique qui fait ça arriver là. Qu'on y a faut que tu remettre ou songer la mort Christine Cité Soleil. C'est le président Aristide Dal ensemble avec lui présenter la guerre pour passer maintenant pour un bandit. Elle avait refusé parce qu'elle dit qu'elle est un agent de l'ordre dans le domaine mouille. Elle venait sur pile fatra. Même pas de grand pile l'âge. Je vais regarder des bagages ça, même dès que tu comprends parce que je m'ai étudié sociologie. Je me dis oui, quand des côtés de dame dans le mouille, monsieur. Et puis effectivement, les mouilles, véritablement. Ça veut dire que Jodia, banditisme, tu es un encouragement des hommes politiques. Encouragement et protection. Vient faire que Jodia, bagay la pourri et puis il rive dans phase ça Jodia. Il faut que c'est une président Aristide Dal ensemble avec lui présenter la guerre pour passer maintenant pour un bandit. Elle avait refusé parce qu'elle dit qu'elle est un agent de l'ordre dans le domaine mouille. Elle venait sur pile fatra. Même dès que tu comprends parce que je m'ai étudié sociologie. Je me dis oui, quand des côtés de dame dans le mouille, monsieur. Et puis effectivement, les mouilles, véritablement. Ça veut dire que Jodia, banditisme, tu es un encouragement des hommes politiques. Encouragement et protection. Vient faire que Jodia, bagay la pourri et puis il rive dans phase ça Jodia.
Donc ça veut dire que Koulia, comment aborder la question du point de vue formel, si on est et c'est bagaille ça qui fait on toujours entendu pas bien moi pas porter parole pour monde. On sait bagaille moi connais parents, pas content famille, pas content me connais me camou parce que pays ça va le monde dit vérité. Mais pendant là, je ne dois pas dire vérité, mais pendant mon mandat toujours me crois que son devoir moral comme monde qui était voté pour me faire sauter l'autre son. Je ne dois pas prêcher dans le désert de qualité causer m'a parler, causer mieux pas de rapport avec le pouvoir seulement, parce que toute une question de bataille pour pouvoir seulement. Jean-Baptiste aussi prêchait dans le désert, mais après, il y avait Jésus-Christ selon l'histoire. Maintenant, on a fini ça en seconde pour me dire que, je dis à vrai débat, la police nationale, elle fonctionne de manière autonome du point de vue opération, mais du point de vue politique, ça dit que tu as tes dollars. C'est CSPN, Conseil supérieur de la police nationale, de lui-même la recevoir des ordres. Maintenant, il faut une réflexion qui fait dans la société. Pour nous connaître, est-ce que nous avons quitté les CSPN comme ça, côté que, en pile fois, nous avons un pouvoir, et puis il y a un féodé police là, nous avons des policiers, pour avoir plus de liberté, pour capable de faire travail là. C'est-à-dire? En pile fois, les gens qui sont CSPN, ces chefs politiques là, sont acteurs politiques liés. Et puis, quand il y a la dirigeant politique dans l'inscription, comment on fait recrutement, qui peut pu arrêter, pas attaquer gang, protéger gang, pas protéger gang. Opération pour le faire, tout est de gang qui connaît. Ça qui passe. Ça veut dire que CSPN, il faut que nous réfléchissions aujourd'hui, pendant que nous avons bataille pour pouvoir, est-ce que la structure qui est là, côté structure politique qui est sous tête directeur, est-ce que c'est bon? Parce que son débat, oui, est-ce que c'est bon pour nous laguer tout pouvoir ça dans mon équipe directeur en police, et puis pas aucune autorité politique qui passe l'ordre, ou bien est-ce que c'est bon tout pour nous avoir plus indépendance par rapport à CSPN, que dépend de lui-même, véritablement. Je dis à Nègre, il y a 50 000 gouttes pour enseignement. Combien Palais national gagne? 50 000 ou 50 millions? Combien primature gagne? Non, alors, combien intérieur gagne? Excusez-moi, le sénateur a dit 50 000 gouttes. Est-ce que c'est son lapsus ou 50 millions? 50 000 gouttes pour enseignement. C'est pas par mois par mois. Par agent? Non, pour enseignement. Non, l'âme perdue. Comme tout auditeur, certainement. 50 000 gouttes pour enseignement. Ça veut dire que s'il a besoin de travail, il faut qu'il mette le tout bas. Beaucoup de présidents qui ont combien de millions? N'en parlait. Beaucoup de premiers ministres qui ont combien de millions? Beaucoup de ministres intérieurs qui ont combien de millions? C'est-à-dire la police, la direction générale de la police nationale, l'institution, a 50 000 gouttes. 50 000 gouttes. Par mois pour le renseignement, l'information qui est clé de toute action. Là, j'ai eu raison d'être perdu. Comment on va le faire? Qui ça va le faire là avec lui? Qui fait la tuerie capable de me critiquer? C'est vrai, j'ai besoin que vous preniez, mais hey, à moins que lui joue une bénédiction au gouvernement qui bat tous les moyens, mais pour jouer une bénédiction en tout, il ne doit dire gouvernement ou dire mal arrêter que de l'aime, pas arrêter que de l'aime parce que là, on ne va pas m'arrêter n'importe qui. Il ne doit dire ça, non. Il ne doit dire non, il ne faut que je monsieur promotion normalement. Non, il ne doit dire ça, non. C'est tout ça où dit le fait, l'obligé de faire. Il faut que le problème soit posé dans la société. Même les gens qui la cause problème, c'est opposé problème plus fort. Véritablement. Et malheureusement, le peuple n'a pas compris. Et puis, plus ça change, plus c'est la même chose. Nous avons une bataille pour nous prendre pouvoir. Et puis, le peuple a souffert chaque jour. Nous avons regardé la responsabilité des acteurs internes. Que peut-être, ou bien comment peut-on comprendre la responsabilité des acteurs externes, de la communauté internationale maintenant, dans cette crise sécuritaire, notamment, sénateur Ketler-Augustin. Là, nous avons parlé de cette 7e mission diplomatique de manière officielle dans le pays. Moi, je pense que, malgré ma parler de blanc, en tant qu'haïtien, tout le monde va dire c'est d'abord. Il faut que les politiques de ce pays, les acteurs politiques, nous d'abord, d'accord que la question de sécurité n'a pas qu'à politique là-dedans. Parce que nous sommes tous menacés. Tout à l'heure, je vais regarder ça, j'ai présenté mon corps. Combien de quantités de gens qui ont kidnappé hier soir? Chaque jour, ils entrent dans le cas. Donc, qui ça pouvoir vaut si je arrête là, et puis je ne vais pas à l'école, bandit entrer le point. Bon, qui n'a pas le diriger là? Donc, je pense que ça, c'est un langage juridique qui dit qu'il y a péril dans la demeure. C'est tout à... Oui, tout à fait. C'est sans remise ni tour de rôle que tous les politiques de ce pays devraient comprendre la nécessité de s'asseoir ensemble pour nous faire une plus bonne façon. Je ne pas dire pour nous prendre pouvoir, nous bataille pour pouvoir faire l'autre gens. Mais pour question de sécurité, il faut que nous entendions. C'est peut-être ça qui fait me dire que France LB, indépendamment de chapelle politique d'ici le gain, il faut qu'il ait rencontré les experts. Parce que je ne prétends pas être la meilleure personne qui puisse indiquer les solutions à adopter pour résoudre la crise en matière de sécurité. J'ai mes contributions à apporter, surtout du point de vue légal, véritablement. Mais cependant, il y a un pile d'experts
techniquement qui était capable de travailler et pour qui ça nous pas qu'à accepter que si son expert par exemple qui a contre le premier ministre là, qui n'ont battu avec lui. Bon, le cas du sénateur Yuri Latortue. Le cas du sénateur Yuri Latortue. J'ai demandé au DG pourquoi ne pas le rencontrer. C'était un collègue au Sénat de la République, mais c'est son monde qui connaît dans la question de sécurité. Donc, si lui-même lui prend lui font référence, s'il peut faire ce dépassement de soi pour le détacher bataille politique là, pénécontarielle là, de nécessité pour le rendre des services, comme souvent, me féliciter monsieur qui souvent produit des bagarres à caractère social qui homme d'État, faut qu'on dise. Et pourquoi ne pas le rencontrer? Ça aurait été un très bel exemple. Et je ne sais pas si François Elbit est capable de prendre l'ordre dans mon autorité politique pour dire pas rencontrer le sénateur quand il fait pour politique. Donc ça veut dire qu'il faut donner ce signal maintenant, pour dire ouais, que pour population en santé que les gens qui fait politique, les gens qui sont en tête, ils prennent revendication dans la main. Ce n'est pas parler dans la radio, faire bluff. Maintenant, vous pouvez ne pas vouloir en parler, sénateur, mais j'ai voulu avoir votre compréhension de l'impact, la responsabilité ou l'appui de la communauté internationale dans l'éradication du grand banditisme dans le pays. Vous tenez avec question ça, mais vous pouvez choisir de ne pas en parler non plus, si vous voulez. Non, moi, capable de dire, je dis, ils sont responsables parce qu'ils étaient là. Et ils sont partis avec la mission militaire, croyant que la situation démocratique s'était complètement améliorée. Et après quelques temps, problème là, frappé dans la figure encore, problème démocratique, problème de transition démocratique là. Et puis, il y a le BIN, Bureau intégré des Nations Unies. Son organe qui était là pour faire des consultations, conseil pour sa patrie là. Donc, ou bien pas de conseil, ou bien conseil a été bon, ou bien pas de autorité. Donc, ces conseils riment à rien, je veux dire. Il y a une responsabilité morale. C'est vrai que nous sommes en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui fait que certaines fois, Haïti n'occuperait pas véritablement les devants de la scène. Donc ça veut dire que moi je crois que je dis pour ne pas rater novembre, parce que je l'avais dit en 2020, crainte moi c'est pas pour question mandat président, moi je nous pas rater novembre encore. Si nous ratons novembre, au compte ça pas le fait là. Donc novembre 2022. Novembre 2022. Nous pas arriver modifier la constitution ou bien adoptons l'autre constitution. Et nous ratons novembre. Au compte ça pas le fait là. On va gagner presque tout mandat. Par exemple, le sénateur Beauplantat définir qui gagne 4, 6 mois ou bien 8 mois, 11 mois pour venir faire dans le mandat, selon la loi électorale, selon la constitution. Ça veut dire qu'on est constamment dans l'illégalité constitutionnelle, parce que la logique du respect du temps constitutionnel par rapport au temps électoral fait que le mandat commence à courir, lors même que la personne n'est pas encore entrée en fonction, lors même que les élections ne sont pas encore réalisées. Ça veut dire que le mandat, tout le monde qui était sorti, il a commencé à courir là. Mandat Kazek, qui est en fonction là, mandat a commencé à courir. Donc, on n'y a pas jamais regardé ça. Ça veut dire qu'il n'y aura même pas de solution. La solution sera une solution problème. Pas d'espace pour parler de problème, ça. Techniquement, pour poser dès le départ, pour nous regarder comment nous allons contrevenir. Espace qui gagne, c'est pour nous batailler pour pouvoir accuser le monde, il faut remonter sur l'autre véritablement. Donc, ça veut dire que je dis, si l'élection n'est pas faite en novembre, nous-mêmes qui avons l'élection en novembre, mandat pour commencer court encore quel que soit les mais lui pas faire 6 ans, m'a pas obligé de faire pas ça véritablement. Nous pas dans le temps électoral même bien mais façon dit là on dit nous même état de aller dans l'élection en novembre, c'est comme la communication non verbale peut-être confirme ou bien vous c'est-à-dire vous parlez dans l'élection et encore mais comment ça il y a un rapport avec le département nord-ouest si c'est exact. Nord-ouest c'est il y a un gros problème qu'a subi là, trois rivières descendent et les travaux initiés par le président Jovenel pour la première fois que le président qui a une volonté comme ça pour faire tant de choses dans le département, il vient camper depuis après sa mort. Et c'est le choc pour toute la population. Et ça, mon yoté à apprendre, c'est une volonté pour devenir prendre matériel, pour dévoyer l'autre côté. Alors moi, je dis en tant que sénateur, pas vice-président Sénat, en tant que sénateur de la République, moi, c'est la plus grande insulte pour moi-même. Et je vraiment démérité toute relation que je ai avec le président, que je ne peux pas camper pour continuer à travailler ça. Même pas songer que tu prends la parole pour t'appuyer dans le travail ça à faire, tu fais dire publiquement? Oui, tout le temps. Non, en tout cas, on n'a pas ça ici. Tout le temps. J'ai félicité, je suis allé sur la route matin, midi, soir, me filmer, c'est mon credo, la route Carrefour face à folle. Mais cependant, jeudi, gagner 149 millions de gouttes pour la population à comprendre ça, que faire
pour décaisser pour route Monchin, pour le bas nord-ouest. Faire ces fonds d'entretien routier. Parce que je te mettais 500 millions de gouttes en général pour des routes dans le bas nord-ouest. Il y a 59 millions qui ont décaissé pour nous comprendre. Ils ont décaissé le temps que c'était pour Monchin, qui lui-même, puis le travail qui était pour faire une fête, parce qu'il a fait 3,5 km dans la route là et faciliter le passage côté qui était plus dangereux. Ils voulaient faire 1,5 km. La population a fait manifestation parce que Port de Paix Jean Abel extrêmement difficile d'accès, pas de route du tout, et un travail qui n'était pas commencé. Donc je dis à moi quoi que une bagaille que fait, c'était réunir avec un coordonnateur que le président Jovenel t'a mis pour coordonner l'activité dans le bas nord-ouest, c'était l'ingénieur Patrick, et puis avec le directeur départemental là, qui c'est Angelo, réunis ensemble avec eux pour nous faire une synergie nécessaire là pour permettre que le travail recommence. Même nous parlons avec le gouvernement sur ça déjà, mais nous pour moi avec le ministre des Travaux publics là, pour permettre que dans les jours qui viennent, que le travail soit capable de recommencer dans le département, parce que y a un plus gros problème qui gagne, on ne va pas parler. Qui agencement capable de gagner un directeur général là, parce qu'on a parlé d'intérêt. Il faut qu'on y pas, depuis qu'il y a un budget, il y a un film, il y a un gros intérêt. Donc je dis à moi-même, Wolpam, c'est permettre que, parce que je n'ai pas aucun intérêt économique, je ne vais pas chercher dans le meilleur, un gros espace de dialogue entre eux, que nous avons chita déjà. Moi, je remercie toute autorité, toute personnalité, ça, pour nous garder qui meilleure façon pour nous capables de relancer le travail. Vous avez parlé du gouvernement, du ministre, etc. On sait que vous avez fait précision, on va parler comme sénateur, mais pas uniquement comme vice-président Sénat. Mais compte tenu de position Sénat, tiers Sénat, qui demande des cours des comptes pour limiter les marges de manœuvre du gouvernement, notamment du Premier ministre, on ne sait pas si tout ce que vous avez là ne restera pas comme un vœu pieux. Non, parce que c'est des bagages qui étaient faits déjà depuis le président Jovenel Moïse, 500 millions, parce que les chiffres, 111 millions pour Jean Abel Lotboa, 149 millions pour lui. Tout bagage, c'est faire, ça entre dans la rubrique faire, fonds d'entretien routier. C'est des codes qui étaient là déjà, donc il faut seulement que les moyens soient arrivés. Et mon travail consiste, l'aime dit, c'est pas que là, non, à attirer l'attention pouvoir pour que vous mettez de l'argent pour alimenter, faire dans le cas ça, pour permettre que le travail ça va continuer. C'était déjà l'argent, mais il y a une question de ça peut entrer dans la liquidation des affaires publiques. Mais il y a un montant, il y a des marges de manœuvre. La Cour des comptes a été... Non, il était engagé. C'est des bagages qui étaient là déjà. Bon, en tout cas, oui. Le président de travail a commencé déjà. C'est continuité, nous demandons seulement. OK, merci beaucoup, sénateur Kedler Augustin, de votre disponibilité à vous partager, des informations avec l'auditoire de Radio Télémétropole. Et encore une fois, merci de votre disponibilité et on se reverra. Je vous dis merci et je vous donne la garantie que je serai toujours disponible pour les plateaux de métropole et à tout moment que la radio estime que je peux être utile dans une conjoncture particulière, spéciale, et pour répondre à ces questions. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Desauguste et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.